Chers amis, amoureux de la poésie, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave qui concerne chacun d'entre nous. Il s'agit de notre départ ultime et définitif de la planète qui nous a vu naître. Voici la problématique en question. Nous ne choisissons pas de venir au monde, mais peut-on choisir de le quitter un jour? Est-ce que nous pouvons décider du jour de notre mort? Il ne s'agit pas d'un suicide au sens pathologique du terme, comme cela est souvent compris, mais d'un suicide rationnel. Cette dernière formule nous vient des États-Unis où l'idée de mettre fin à ces jours pour des raisons bien réfléchies occupe de plus en plus de terrain dans le débat sur la manière de gérer une fin de vie. Je me réfère en cela à un article de Inès Clivia paru dans le média Slate.fr, paru le 26 juin 2019. Il se trouve, selon l'auteur de l'article, que depuis le 13 juin dernier, le Maine est le 8e État américain à avoir fait entrer le suicide médicalement assisté dans sa législation. Des seniors outre-Atlantique œuvrent en ce sens afin que soit reconnu le droit à un suicide rationnel ne résultant pas d'une souffrance mentale. La décision relèverait, au contraire, du libre arbitre, à l'image de la conception que s'en font les stoïciens. Nous devrions être autant maîtres de notre mort que de notre vie. Les seigneurs en question refusent de subir une dégradation de leur état physique ou mental et préfèrent anticiper un tel état avec le recours à une mort choisie et consentie. Je dois avouer que l'idée n'est en rien absurde. Pour ma part, j'ai assisté à la dégradation de la santé de mes parents et beaux-parents et aux souffrances qui les ont accompagnés. Aussi, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'il adviendra quand je serai en situation de m'engager à mon tour pour employer une image évocatrice dans le tunnel de la mort. Mais cette réflexion ne va pas toute seule, car je considère que si nous quittons ce monde, nous devons aussi faire place nette autour de nous, car nous passons des années et des années à accumuler des objets qui souvent ne passionnent que nous-mêmes, et ces objets s'accumulent avec le risque qu'ils reviennent à nos enfants de devoir les ranger ou trouver une solution pour, disons-le tout simplement, s'en débarrasser. Je pense qu'il faut savoir partir en ne laissant rien derrière soi. Et quand je vois les objets plus ou moins lourds, les meubles, les bibelots, les tableaux et les livres qui emplissent l'espace que nous occupons, je me dis qu'il nous faut nettement anticiper pour ne pas laisser à nos enfants la charge pesante et souvent douloureuse de les gérer et de les organiser. Il faut savoir partir et il faut savoir se débarrasser aussi de ce qui a été longuement accumulé. En quelque sorte, il nous faut parcourir le chemin inverse de celui de l'accumulation, pour que nos dernières années deviennent celles de l'allègement et du dénuement. Nous sommes nés avec rien, nous partirons avec rien. Eh bien, que cela soit consenti et intégré une bonne fois pour toutes, afin que nous suivions dans le dépouillement le cycle de la vie et de la mort qui sont le lot de tout un chacun. Restons lucides jusqu'au bout. Viendra un temps où notre corps deviendra un fardeau pour nous-mêmes comme pour les autres. Et tous ces objets autour de nous accumulés seront également un fardeau pour nos proches dans une société urbaine où l'espace est de plus en plus un luxe et un privilège. En face, on me rétorquera que mettre soi-même fin à ces jours va à l'encontre de la morale ou de la religion, et que chaque vie mérite d'être préservée autant que possible. Mais que penser de ce moment où vous ne serez plus vous-même, où vos capacités physiques et mentales seront à tel point affectées que vous ne connaîtrez plus qu'un semblant d'existence, que vous ne vivrez plus qu'une vie artificielle? Est-ce qu'une telle vie vaudra vraiment d'être vécue? Je vous laisse juge. Mais je vois que le temps imparti à mes chroniques touche à son terme. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, aussi grave que fut le sujet traité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques
sur la culture et la poésie de mes deux pays, la France et l'Iran.